Nous avons appris, comme tout le monde, sur les réseaux sociaux, un communiqué du gouvernement, dans lequel communiqué il est dit que le gouvernement devait engager une procédure en conformité avec les lois et règlements en vigueur par rapport à des choses qui sont reprochées à ces deux médias français. Quand la maison de la presse a authentifié le communiqué du gouvernement, nous avons produit un draft de communiqué qu'on était en train de valider. Et avant la validation de ce communiqué, effectivement, la mesure a été mise en application. Parce que nous avons estimé que si l'État décide de respecter d'abord la procédure en la matière en ce qui concerne la suspension des médias, c'est une bonne chose, le fait de respecter les textes et règlements en vigueur. Mais nous avons été surpris de constater que la mesure a rapidement été mise en application. Nous estimons que nous sommes dans un monde qui est en train de prendre une tournure inquiétante. La première situation qui s'est produite, c'est lorsque des pays membres de l'Union européenne ont procédé à la fermeture des médias pro-russes. Et cette situation va être un précédent fâcheux, parce que ces pays considérés comme étant les pays des droits de l'homme, de la liberté d'expression, de la diversité des opinions, donnent le signal à d'autres que les médias peuvent être fermés pour avoir tenu des émissions considérées comme étant propagandistes, alors la propagande est à relativiser. Parce que qu'est-ce qui est propagande, qu'est-ce qui ne l'est pas, ça dépend de là où on se trouve et qui le fait. Donc nous estimons que il y a des valeurs que le monde s'est données depuis longtemps, qui sont des valeurs de liberté, qui sont des valeurs de démocratie, qui sont des valeurs de diversité des opinions. Nous devons travailler à préserver ces acquis qui ne doivent pas être un luxe. Mais de plus en plus, malheureusement, nous sommes en train de constater que dans ce monde du XXIe siècle, la démocratie est en train de cesser d'être un acquis. Donc je crois que vraiment, il y avait, à mon avis, la possibilité de trouver les voies et moyens par lesquels répondre à ce qui peut être reproché à un média, sinon la suspension est une mesure extrême. Mais c'est une décision souveraine, régalienne, qui a été prise par les pouvoirs publics maliens. Nous en prenons acte. Nous, en tant que président des FETCHER, nous exprimons notre inquiétude par rapport à l'atteinte à la liberté d'expression. Oui, le gouvernement, pour l'intérêt supérieur de la nation, le gouvernement est dans sa logique de prendre certaines décisions. Nous, en tant que presse en ligne, nous sommes cités dans ces communiqués que tous les médias, y compris les médias en ligne, sont interdits de reprendre les contenus de ces médias français. Nous, on avait déjà dévancé le gouvernement par rapport à ça parce que il y a juste un mois, au niveau des Appels Mali, l'association des professionnels de la presse en ligne, nous avons organisé une conférence de presse pour sensibiliser et informer les journalistes d'éviter de reprendre certains articles sur les sites fantômes, les sites qui sont sur le net mais qui n'ont pas d'adresse, mais souvent qui produisent des articles tendancieux, des articles souvent à caractère ethnique, et ça peut contribuer à envenimer la situation au Mali. En tant que responsable, nous avons sensibilisé les éditeurs de médias en ligne. Aujourd'hui, le gouvernement a fait un communiqué, peut-être dans ce sens, mais un peu à la verticale, parce que il n'y a pas de précision dans ce communiqué. Lorsque si on demande aux médias de ne pas reprendre les contenus de ces médias français, alors qu'au niveau des médias en ligne, il y a des partenariats souvent entre les médias en ligne du Mali et les médias en ligne à l'extérieur. Et ces partenariats souvent s'expliquent par la publication des échanges des articles à ce niveau. Nous, on regrette qu'on n'a pas été associé
on n'a pas été impliqué, peut-être pour les orienter un peu dans la prise de leurs décisions. En tant qu'homme de médias, en tant qu'homme de radio, je suis touché par la décision, mais je suis en tant que Malien, je me pose des questions, je me dis si vrai est ce qu'ont dit les autorités par rapport, on va dire, à ce qui s'est passé et surtout ce que dit le communiqué. Alors, je me dis que c'est de bonne guerre que la transition se protège. C'est vrai que oui, nous sommes des informateurs, nous avons, n'est-ce pas, la mission publique, mais aussi il est important qu'un pays se protège contre des informations qui puissent, on va dire, léser la population, qui puissent affaiblir la transition. Je pense que c'est pour cela que ça a été fait. Et je sais que laisser à eux-mêmes, nos gouvernants n'allaient pas arriver à une décision pareille. Mais lorsqu'il s'agit, on va dire, de protéger la population, lorsqu'il s'agit de ne pas heurter la sensibilité des populations, je pense qu'il est important souvent que les décisions soient prises. Et j'espère que ce sera une belle leçon pour nos confrères de France 24 et de RFI. Moi, mon inquiétude un peu, c'est au niveau de la presse malienne. Parce que moi, je pense que de telles décisions ne devraient pas être prises sans concertation avec les associations fêtières, les organisations fêtières de la presse, notamment la Maison de la Presse, la CEP, l'URTEL. Encore une autre inquiétude, c'est le fait qu'on demande aussi à la presse malienne de ne pas publier, de ne pas reproduire toutes les informations émanant de ces médias-là. Donc, en quelque sorte, c'est comme si c'est une restriction. Donc, et là, ça fait peur par rapport à la liberté d'expression. Un autre point, c'est que ces médias étrangers-là, qu'est-ce qui a donné de la valeur à ces médias, internationaux? Ce sont nos autorités. Si un premier ministre ou un ministre se permet tout le temps de donner des interviews à ces médias étrangers, la primaire de l'information est donnée à ces médias-là. Donc, c'est à elle, si elle décide aujourd'hui de voir autrement,